Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la fameuse guidance coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 31 janvier 2024. Donc cette guidance s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir votre guidance générale du mois de janvier pour vous donner des informations. En parlant de cette guidance, vous avez en énergie générale pour ce mois de janvier l'ermite. Bien. Donc l'ermite, on est sur une carte plutôt de lenteur, de sagesse, c'est le guide, c'est l'introspection, donc on peut se poser des questions, ou en tout cas l'univers vous aide à vous poser des questions à l'intérieur de vous, afin de pouvoir continuer ce nettoyage, cette purification, se débarrasser de choses qui ne sont plus utiles pour vous. Il y a une notion de réflexion intérieure sur ce mois de janvier. Bon, le titre que je vous avais donné, c'était le dernier coup de balai pour nourrir un projet. Bien, voyons où vous en êtes à partir du 15 janvier. Ici, votre état d'esprit au 15, les actions à mener, encore sur cette deuxième quinzaine, le conseil de l'univers. J'ai tout doublé afin d'avoir des informations complémentaires. Et nous finissons par des messages des oracles. Allez, on y va, c'est parti. Votre état d'esprit. Ah, nous avons l'étoile. Bien. Donc l'étoile, l'espoir, être sur son chemin, suivre son étoile. On parle de protection, on parle évidemment de foi. Donc il y a peut-être quelque chose, chers Gémeaux, que vous attendez. Vous attendez peut-être un signe, vous attendez peut-être une validation de l'univers. Il y a vraiment cette énergie de demande, de prière, pour recevoir de l'aide, pour recevoir de la lumière, pour recevoir un éclaircissement sur quelque chose. Donc, avoir foi en l'avenir, en votre projet, en vos idées, dans tous les domaines. Voyons un peu l'information complémentaire. Le 8 de denier. Donc, le 8 de denier parle de travail, d'effort, de faire des efforts, de faire peut-être même des sacrifices pour arriver à vos fins. Donc ça peut être un sacrifice de temps, passer moins de temps pour vous et plus de temps au travail, ça peut être ce genre de choses. La carte de l'étoile avec le travail, c'est peut-être pour certains, guidez-moi vers un nouveau travail, ou guidez-moi dans mon travail d'introspection avec l'ermite. Montrez-moi ce que j'ai à voir. C'est possible. En tout cas, on vous demande de vous atteler à la tâche, de faire un travail de foi, de garder l'espoir, de positive attitude. C'est possible aussi. Voyons les actions que vous avez à mener. 6 d'épée. Quitter un état d'esprit. Pour moi, c'est ça. L'épée, c'est tout ce qui est communication, c'est tout ce qui est pensée, c'est tout ce qui est dans l'air. Et là, on voit qu'elle part. Donc, cette carte peut parler aussi de déménagement, de partir, de trouver une nouvelle destination. Les actions à mener sont quand même de quitter un état d'esprit, puisque nous avons ici l'étoile. L'étoile, c'est la foi. Donc, quitter peut-être quelques peurs, quelques doutes, quelques hésitations, et se raccrocher pleinement à la confiance en la vie, de travailler sur ça. C'est vraiment le job de la deuxième quinzaine. Vous débarrasser de certaines valises. Ne prenez avec vous que ce qui vous nourrit, que ce qui vous porte, que ce qui vous motive. Et on oublie les peurs derrière. Information complémentaire par rapport à ce 6 d'épée, on est complètement dedans. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe est une énergie où, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais on est sur une énergie où elle est désolée de voir ce qu'elle a perdu, de voir le dégât. Elle est concentrée sur ce qui ne va pas. Quitter un état d'esprit par rapport à ça. Ça, c'est la carte vraiment du verre à moitié vide plutôt que du verre à moitié plein. Il y a de très belles choses derrière elle, mais elle est concentrée sur le dégât. S'il y a du dégât dans votre vie, peut-être par rapport à un travail, ou en tout cas, on est avec l'ermite dans ce travail intérieur, il y a une notion de garder espoir, garder la foi que les choses vont s'arranger. Des hauts, des bas, le cycle de la vie. On traverse des périodes qui sont plus, entre guillemets, difficiles que d'autres. Mais il ne faut pas, je dirais, ne pas perdre cet espoir-là.
Ce qui est bien avec l'étoile, c'est qu'elle est là pour vous indiquer que vous êtes protégé. Donc, n'ayez pas peur de quitter. Travaillez à ça. Faites un focus sur quelque chose, sur cet état d'esprit-là, afin de pouvoir le conscientiser, pour pouvoir le quitter. Quel est le conseil de l'univers? Cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle, c'est une carte d'action. L'univers vous dit, ne précipitez rien, mais faites. Avance, petit pas par petit pas. Les choses vont se mettre en place pour du long terme. Donc c'est la méthode, c'est le cavalier de Pentacle est l'un des cavaliers les plus lents. Donc c'est mettre des petites actions. Par contre, on est sûr avec le cavalier de Pentacle que ce sont des actions qu'on met et qui vont durer pour du long terme. Donc prenez le temps. Et il regarde ce 6 d'épée de travailler pour quitter cet état d'esprit-là, qui est un petit peu dans le désespoir, dans le pessimisme, la négativité pour certains. Vous êtes protégé. Information complémentaire par rapport à ce cavalier de Pentacle, on a encore, je dis encore parce qu'il est sorti souvent sur beaucoup de signes, on a le valet de denier. Donc le valet de denier sur cette carte-là, elle est en train de compter ses sous, elle est en train de faire un état. C'est des petites économies, c'est pas la reine ou le roi de denier, on est sur un début de quelque chose, c'est un commencement dans la matière. Donc méthode du petit pas pour pouvoir enclencher cette nouveauté dans la matière. Cette nouveauté qui va se transformer petit à petit afin que vous puissiez récolter le fruit de votre travail. Mais voilà, il faut faire le premier pas, le petit pas. Il faut quitter dans un premier temps cet état d'esprit qui est peut-être, je dirais, basé sur des peurs, sur des doutes, sur du pessimisme, etc., comme on l'a dit, et enclencher ce petit pas qui va vous permettre de faire ce commencement dans la matière. Gardez la foi, encore une fois. Quand elle sort, encore une fois, pardon, l'étoile, quand elle sort, c'est quelque part, elle vous dit, mais vous êtes sur le bon chemin. N'ayez pas peur, allez-y. Sortez-vous d'ici, c'est la priorité avant de commencer. Parce que si vous commencez avec un état d'esprit négatif, ça ne va pas marcher, etc. Ça ne sert à rien de commencer quelque chose de nouveau si vous êtes convaincu que ça ne marchera pas. Donc, travaillez ici d'abord pour pouvoir enclencher ça après. Et mettez une petite action dans, je dirais, dans le but de commencer cette nouveauté. Bon. Petit message, affirmation, tu es voilà, sur le chemin de ton destin. C'est l'étoile, elle est là. Tu es sur le chemin de ton destin. C'est, voilà, ça, on n'en a pas besoin. Travaillez là-dessus. Quel est le message de l'arbre de vie? Il vous dit l'argent, gain ou perte. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Elle compte ses sous, vous avez vu? Vous avez 2 pentacles, 3 pentacles, une coupe, une épée. Il manque du bâton là. Il manque du bâton. Le bâton, c'est la vibration du feu. C'est la détermination à avancer. C'est l'enthousiasme. C'est la positive attitude, le bâton. On est vraiment sur une énergie enthousiasmante, passionnante. Donc, n'ayez pas peur de manquer, n'ayez pas attention à ça. Attention à la peur de manquer d'argent pour arriver à votre projet. Vous allez trouver des solutions. Mais si vous vous mettez dans la peur, on n'est pas dans je dirais, le réservoir quantique énergétique de la loi de l'attraction. Vous avez peur, donc vous nourrissez le manque. Mettez-vous en quête avec cette foi et cet espoir que tout arrivera au bon moment. Méthode du petit pas, au bon moment. Chaque chose en son temps. Qu'est-ce que vous disent les anges? Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement,
de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. On se recentre là-dessus. Attention à ces énergies-là. Vous vous bloquez, mes Gémeaux. Vous bloquez. Alors, se mettre à disposition. Cette carte vient à vous parce que vous vous tracassez à propos de votre mission. Peut-être craignez-vous de manquer d'argent, de n'avoir aucun succès ou d'être rejeté par les autres. On est complètement là-dedans. Au lieu de vous soucier de ce que vous pouvez recevoir ou des réactions des autres, demandez-vous uniquement comment vous pouvez servir. Utilisez vos talents naturels, vos passions et vos intérêts pour aider les autres ou participer à une cause vitale. Alors, grâce à la loi d'attraction, vous recevrez toute l'aide nécessaire. Signification supplémentaire, confiez vos soucis d'argent à Dieu et aux anges, soyez réceptifs à vos intuitions et suivez-les sans hésitation. Et si vous êtes mal à l'aise, ne pensez plus qu'à servir. C'est très fluide. Ne pensez plus qu'à servir. Travaillez à ça. Quittez-moi cet état d'esprit qui anticipe des peurs, d'être rejeté, de n'avoir aucun succès, de ne pas y arriver, de ne pas avoir assez d'argent. Raccrochez-vous à ça, parce que comme le dit cette carte-là, tu es sur le chemin de ton destin. Confiance, les amis, confiance. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à liker, partager, commenter et puis vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Allez voir votre signe lunaire et votre signe ascendant, ça va permettre de compléter cette guidance qui, je le rappelle, est générale. Je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de janvier et je vous dis à très bientôt. Ciao!